Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir limiter l'accès à votre site et demander à vos visiteurs de se connecter pour pouvoir y accéder. Et tout ça en utilisant le module Plan Pop-up. Donc la première étape consiste à installer le module. Une fois que vous l'avez installé, vous allez créer un pop-up. Donc vous lui donnez le nom que vous voulez. Ici, on y reviendra plus tard, il faudra indiquer un texte d'explication au visiteur et ajouter le lien vers la page de connexion. Pour l'instant, je vais juste mettre le texte test. Au niveau des réglages de responsive, largeur, hauteur, ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Tout dépend de ce que vous allez mettre comme contenu en fait. Là, on va simplement mettre quelque chose de générique. La date de début, alors l'idée c'est de mettre en date de début une date passée et en date de fin une date très lointaine parce qu'en fait ce pop-up a vocation à être affiché tout le temps. Donc là par exemple je mets pour l'année 2050, donc on a le temps de voir venir. La durée du cookie, on met 0. Le temps d'affichage, pour l'instant on va mettre 0 et on y reviendra après. Vous cochez visible sur toutes les pages. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous avez visible pour tous les utilisateurs, les utilisateurs connectés, les utilisateurs non connectés. Donc nous, dans la mesure où on veut demander à nos utilisateurs de se connecter, on va afficher le pop-up pour les utilisateurs qui ne sont pas encore connectés. Ici, on va pour l'instant laisser ces deux cases cochées, mais on verra après que si on les décoche, ça peut nous permettre de faire quelque chose. Et enfin, il faut ajouter dans URL à exclure la page d'authentification. Une fois que vous avez sauvegardé ça, vous retournez sur votre site et si vous affichez la page d'accueil, vous verrez que on demande automatiquement de se connecter. Du moins le pop-up s'affiche et le texte de connexion devrait apparaître. Donc maintenant on va rédiger le texte du contenu du pop-up. Donc on va faire assez simple, hein. Là l'important c'est de mettre le lien vers la page de connexion. Donc la page de connexion c'est Authentification. Et on va lui mettre un style bouton. Voilà. On sauvegarde. On va voir ce que ça donne une fois qu'on rafraîchit la page. Voilà, donc maintenant, si on clique sur connexion, on est redirigé vers la page de connexion où on peut soit se connecter si on est déjà inscrit, soit créer un compte. Le pop-up ne s'affiche pas sur cette page-là parce qu'on lui a demandé d'exclure la page authentification. Voilà, on l'a indiqué ici. Donc dans l'état, on a fait un pop-up qui va plutôt inciter l'utilisateur à se connecter, mais pas le forcer, parce que si j'arrive sur une page, quelle qu'elle soit, donc ici la page d'accueil, je peux toujours aller cliquer sur la croix ou cliquer en dehors pour fermer mon pop-up et continuer ma navigation normalement. Certes, parce que je vais aller sur une autre page, le pop-up va apparaître, mais il suffit de cliquer pour le faire disparaître. Donc finalement, on ne bloque pas réellement la navigation, on va plutôt inciter l'utilisateur à se connecter. Donc pour l'obliger à se connecter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver la croix et le fait de fermer le pop-up lorsqu'on clique en dehors du pop-up. Donc pour ça, c'est très simple. Donc vous retournez sur votre pop-up. Donc voilà. Et ici, vous décochez afficher l'icône de fermeture et fermer lorsqu'on clique en dehors du pop-up. Vous sauvegardez. Là, on va afficher une page. Donc là, mon pop-up apparaît. J'ai plus la croix pour le fermer. Je peux plus cliquer en dehors pour le fermer. Du coup, je suis bloqué. Éventuellement,
je peux un peu voir ce qu'il y a, donc ça peut me donner envie d'en savoir plus, mais je peux nullement aller cliquer sur les produits pour voir de quoi il retourne. Donc la seule solution que j'ai ici, ça va être de cliquer sur connexion et de m'inscrire. Alors à l'inverse, si on veut plutôt inciter que obliger le visiteur à se connecter, ça peut être intéressant de modifier simplement le réglage de la durée du cookie et d'indiquer donc un nombre de jours suffisant pour que finalement le pop-up ne réapparaisse pas à chaque page comme on l'a vu précédemment, mais plutôt apparaisse par exemple tous les 2-3 jours ou même une fois par jour. C'est-à-dire que quand votre visiteur vient sur votre site, la première fois on lui affiche le pop-up, la deuxième fois, la deuxième page, on lui affiche pas le pop-up et on lui affichera que le lendemain. Donc ça c'est plutôt au niveau de la gestion des cookies, vous indiquez le nombre de jours entre lequel vous voulez que les pop-up apparaissent, pour pas non plus trop gêner les visiteurs non connectés. Vous pouvez également indiquer un temps avant affichage pour que le pop-up n'apparaisse pas immédiatement dès qu'on va arriver sur la page, mais attendre un petit peu, ce qui va permettre par exemple de n'afficher le pop-up qu'au bout de 30 secondes. On peut considérer qu'au bout de 30 secondes, 1 minute, l'utilisateur est intéressé par une page de votre site, et donc on peut lui afficher le pop-up pour lui suggérer de se connecter et du coup peut-être de bénéficier d'une newsletter ou quelque chose comme ça. Donc pour l'exemple je vais indiquer 8 secondes, mais il est évident que c'est un peu court. Si on veut faire ça, il est préférable de mettre 30 secondes voire 1 minute. Je vais réafficher l'icône de fermeture et la possibilité de fermer le pop-up lorsqu'on clique en dehors. D'ailleurs éventuellement je pourrais ne pas cocher ceci pour que l'utilisateur soit quand même ne clique pas rapidement sans le faire exprès en dehors et du coup ferme le pop-up sans savoir ce qu'il allait afficher. D'ailleurs je vais laisser comme ça. Et ensuite je vais aller sur une page. Et donc là je vais patienter 8 secondes et mon pop-up va apparaître. Voilà. Donc là, on a laissé la possibilité à l'utilisateur quand même de fermer le pop-up, parce que le but est de l'inciter et pas de l'obliger. Par contre, on a désactivé cette fonctionnalité, ce qui fait qu'il va quand même être obligé de bien voir le pop-up et de le lire pour le refermer. Et donc soit le fermer, soit se connecter. Enfin, vous pouvez avoir besoin de restreindre l'accès à certaines catégories ou certaines pages de votre site. Donc pour faire ça, vous allez à nouveau modifier votre pop-up. Donc ici je vais décocher visible sur toutes les pages et je vais cocher visible sur les pages catégories et je vais indiquer les identifiants des catégories que je veux restreindre. Donc là en l'occurrence 5 et 7. Je vais aussi faire en sorte que le pop-up s'affiche immédiatement et enfin je vais enlever la possibilité de fermer le pop-up. Je sauvegarde. Là, je vais rafraîchir ma page. Donc, on est sur la catégorie 8, donc une catégorie accessible. J'ai pas demandé à mon pop-up d'apparaître sur cette catégorie. Par contre, je vais prendre la catégorie t-shirt, qui est la catégorie 5, et là j'ai mon pop-up qui apparaît tout de suite, et je ne peux pas le fermer. Donc en fait, cette catégorie ne va pas être accessible. On va pouvoir voir les produits éventuellement, mais on ne pourra pas aller cliquer dessus, les acheter, etc. De la même manière, si je vais retourner en arrière, parce que du coup là je pouvais pas cliquer sur le menu, si je vais dans la catégorie 7, là aussi j'ai le pop-up qui apparaît qui m'empêche d'aller plus loin. Il faut que je sois connecté pour accéder à cette catégorie. Donc évidemment cette fonctionnalité vous allez pouvoir le faire sur des pages CMS par exemple. Sur des pages CMS, sur des pages produits, des pages fournisseurs, fabricants, etc. Ça va vous permettre de restreindre certaines parties de votre site et de laisser les autres totalement publics en fait. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour poser vos questions et laisser vos avis. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux comme Google+, Twitter et Facebook. Vous pouvez également consulter ma boutique en ligne sur laquelle vous allez trouver des modules PrestaShop. Et enfin,
consulter mon blog dans lequel je parle essentiellement de PrestaShop et d'astuces pour PrestaShop. Merci, au revoir et à bientôt.